Sur le plateau de Smartech aujourd'hui, Nathalie Aufovre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, et Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de Worldline. Tous les deux, vous allez nous aider à comprendre un peu mieux où on en est sur l'euro numérique, ce projet de monnaie numérique au niveau de l'Union européenne. Quelles sont les avancées, mais aussi quel est l'intérêt? Et puis on va pouvoir réagir aussi aux premières polémiques sur le sujet. Mais d'abord, je propose que l'on écoute Juliette Mattioli à propos de confiance.ai. Bonjour Juliette Mattioli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une figure de la recherche dans l'industrie, l'une des références même françaises en intelligence artificielle, notamment présidente du Hub Data Science et Artificial Intelligence du pôle systématique Paris Région, qui est un pôle de compétitivité. Experte senior en intelligence artificielle pour Thales et à ce titre aussi membre du comité de pilotage de confiance.ai, donc où vous représentez Thales. Quelques mots juste sur confiance.ai, donc programme de recherche technologique porté par un collectif de 13 partenaires industriels et académiques français. Votre idée donc c'est de concevoir cette IA de confiance que l'on va pouvoir utiliser les yeux fermés dans les systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est une IA de confiance ? Alors, une IA de confiance, c'est une IA qui respecte certaines propriétés. La première, c'est qu'elle soit valide. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit faire et seulement ce qu'elle doit faire. Elle doit être explicable, puisque en général, on l'utilise pour de l'aide à la décision. Donc, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi elle est arrivée à ce résultat. Elle doit être conforme à la législation, c'est-à-dire responsable, donc conforme à la législation, à la standardisation, à l'éthique, mais aussi, si on veut le mettre dans un système critique, à tout ce qui est les processus de certification et d'homologation. Et surtout, elle doit être robuste aux cyberattaques, puisqu'on sait qu'une IA est fragile et qu'elle peut être attaquée par une autre IA. Et dans un système industriel, c'est au-delà d'une question de cybersécurité, c'est une question de sûreté. Donc assez vital, je dirais, comme sujet. Est-ce que tout le monde s'entend sur cette définition que vous venez de nous donner autour de l'IA de confiance ? Alors, l'objectif en particulier du programme national, du grand défi national de l'IA de confiance, ou plutôt comment sécuriser, certifier des systèmes critiques à base d'IA. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des méthodes, des outils et pour pouvoir embarquer de l'IA dans les systèmes critiques. Et quand on parle de systèmes critiques, on parle de systèmes dont la défaillance a un impact sur les vies ou sur les biens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'IA dans ces systèmes critiques ? Alors, pas au niveau de la composante safety critical, c'est-à-dire pas au niveau de la sûreté. Il peut y avoir, par exemple, de l'IA dans un avion. On le voit, par exemple, sur les systèmes de recommandation des films à bord. Mais pour le contrôle de la trajectoire d'un avion ou pour des choses plus critiques, on n'a pas encore passé cette marche. Il faut pouvoir le certifier. Donc très concrètement, ça va prendre quelle forme l'aboutissement, je dirais, du programme Confiance.ai? C'est la création d'une plateforme de normes? Alors l'aboutissement, il est multiple. Le premier, c'est de donner des méthodes, des outils, donc de donner à tous ces industriels qui font des systèmes critiques et qui font partie du projet un atelier de développement qui permettra de qualifier, vérifier toutes ces nouvelles fonctions que l'on développera à base d'IA. Ça veut dire aller au-delà de ce que l'on voit dans l'industrie qu'on appelle MLOps. Donc c'est des ateliers pour développer des modèles de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Là, c'est vraiment pour offrir une plateforme qui permettra de développer et d'outiller toute la chaîne des données, donc de l'ingénierie de la donnée, tout au long de son cycle de vie, y compris en opération. C'est des outils et des méthodes pour concevoir des méthodes robustes, de les monitorer au fur et à mesure de ces opérations. C'est des outils pour pouvoir expliquer, et ça aussi bien aux développeurs qu'à l'utilisateur, qu'au certifieur, donc à l'auditeur.
C'est aussi des méthodes pour embarquer ces systèmes, alors à la fois pour l'embarquabilité, mais aussi pour contrôler la safety, et ça au niveau système et pas que algorithme. Et quel est l'intérêt de réunir des industriels autour de ce sujet? Est-ce que ce n'est pas une question que chacun peut aborder en fonction de son besoin ou de son système critique industriel? Nous sommes arrivés fin 2019 à la conclusion que tous ces systèmes critiques avaient les mêmes besoins. Et que c'était, surtout si on voulait embrasser l'ensemble de l'IA et pas que l'apprentissage, donc l'IA dirigée par les données, mais aussi l'IA des connaissances ou l'IA hybride, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire seul. Et c'est pour ça qu'il y a eu le collectif de Confiance IA qui regroupe tous ces industriels. C'est Confiance AI AI, pardon. Parce qu'il y a un Confiance IA qui est en train de se créer aussi du côté du Canada. Oui. Et donc le programme Confiance AI regroupe ces industriels dans des domaines différents, puisqu'il y a des domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de la santé, qui se sont regroupés pour pouvoir mettre en place toutes ces méthodes. Et là, pour l'instant, donc c'est un collectif 100% français, oui. Franco-français. J'imagine que l'objectif, c'est d'ouvrir au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps de cette ouverture? Est-ce qu'il y a un risque à embarquer trop de personnes, trop d'entreprises, trop d'industriels en même temps sur ce sujet, de finalement pas réussir à faire sortir une norme, un standard simple à appliquer? Pourquoi ce choix d'abord français? Alors je pense que le choix français est venu d'abord parce que suite au plan Villani, les industriels français se sont rendus compte que l'IA pour l'éthique ou la recherche, ce n'était pas suffisant, il fallait aller un cran plus loin. Donc on a fait ce constat début 2019 et là-dessus, la France était précurseur. Donc on initie le mouvement. Donc on a initié le mouvement et avec de beaux résultats puisque ça fait maintenant 20 mois que le programme avance. Mais avec l'arrivée de l'AI Act européen, il va falloir que l'Europe prenne en compte cette réglementation qui va arriver, et en particulier sur les systèmes dits à risque, donc les systèmes critiques. Et alors comment vous allez pouvoir intervenir dans les discussions qui se font en ce moment à la Commission européenne? Alors on intervient sur plusieurs axes. La première, c'est qu'il y a eu un accord qui a été signé au moins franco-allemand pour pouvoir travailler sur un label commun sur l'IA de confiance et responsable. On intervient dans le cadre du programme au niveau de la standardisation. Donc on travaille aussi pour pousser des éléments sur la standardisation de l'IA de confiance et pour aller vers les smart standards. Quand vous nous parlez de ce label, donc un label qui pour l'instant se joue entre ce consortium français et l'association qui représente, qui fédère la plupart des industries allemandes, vous pensez mettre quoi dans ce label? Qu'est-ce qu'il va embarquer et quelles seront, je dirais, les contraintes qu'il faudra respecter pour l'obtenir? Alors ce label va être un peu comme le label et les notes que l'on a au niveau d'un système au niveau de la consommation énergétique. C'est-à-dire on donnera des notes pour dire on est classé A pour la confiance, B, C, etc. en fonction de critères qu'on est en train d'établir qui vont de la sûreté, de la robustesse, de l'explicabilité, de pas mal de critères comme ça. Alors, ça, c'est un premier pas. L'objectif de ce label, c'est lequel? C'est de réussir à certifier un maximum d'industries pour créer une IA de confiance globale au sein de l'Union européenne? C'est d'en faire un standard, véritablement une norme internationale? Alors, c'est une première étape pour aller vers la standardisation, puisque ça s'intéressera qu'à certaines dimensions de l'IA de confiance. C'est aussi une contribution vers la certification, mais chaque domaine d'application a ses processus de certification. On ne certifie pas de la même façon un véhicule autonome dans l'automobile qu'un avion, qu'un train autonome. Donc ce label IA de confiance, il sera réservé juste au monde industriel et au système critique. On ne pourra pas l'appliquer dans d'autres domaines? Le domaine de la finance, par exemple. On pourrait largement l'appliquer dans le domaine de la finance.
je pense que les problématiques sont les mêmes. Bon, eh bien, merci beaucoup, Juliette Mathioli, de nous avoir ouvert les yeux sur la création en cours de ce label autour d'une IA de confiance. Je rappelle que vous êtes senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales et représentante de Thales au comité de pilotage de confiance.ai. C'est l'heure justement d'enchaîner avec notre discussion sur un autre sujet de confiance, celui autour de la monnaie, un sujet hautement régalien. On en parle avec Nathalie Auffauvre et Marc-Henri Desportes dans le Tech Talk.